d'accord. Oui, totalement. Alors on a des petits antipastilles à base de calamar par exemple. On a beaucoup de choses aussi à base de légumes du soleil, à base de tomates. On peut avoir des panelles qui sont plus de nos régions par exemple, voilà, et qui sont aussi utilisées en Italie, qui sont fabriquées, enfin qui sont créées avec de la farine de pois chiche, voilà, des petites choses comme ça. On a bien sûr les plats typiques italiens avec la pizza, les pâtes fraîches, les raviolis, mais aussi des plats comme on cuisine beaucoup la sole, le poisson, ou les risottos, les fameux risottos, Oui. donc les vrais secrets de... Il n'y a pas de gluten dans le riz? Non, dans le riz, il n'y a pas de gluten. Donc, et on utilise d'ailleurs beaucoup la farine de riz. Oui, et dans les autres farines, pois chiches, mouliboutier, châtaigne, Voilà, châtaigne, sarrasin, quinoa, voilà, pour ne citer que des farines qui sont très bien cultivées en France. Alors, on va faire une pizza sans gluten, que je comprends comme farine. Alors, vous pouvez prendre donc comme farine de base la farine de riz parce qu'elle a un goût neutre, mais par contre elle n'est pas panifiable, donc il va falloir rajouter donc un amidon ou une fécule. Vous pouvez ajouter du coup une autre farine qui va venir donner du goût, alors par exemple un peu de sarrasin ou de quinoa ou de fonio qui est une farine africaine qu'on trouve aussi maintenant facilement en France. L'avantage de ces mélanges, c'est que toutes ces farines en fait ont des qualités nutritionnelles qui vont se compléter. Et ça c'est très intéressant. Des interactions positives. Voilà, exactement. Et puis après, donc, cette fameuse poudre magique, voilà, soit du psyllium, soit des graines de lin ou de l'inuline, qui va venir vraiment faire un lien. Tout est expliqué dans le livre. Exactement. Il y a une grande introduction qui reprend absolument tous les produits qu'on utilise. On a utilisé les farines les plus communément, enfin les plus faciles. Donc voilà la L2. Hop, quand on est sur l'autoroute nord, il faut bien serrer à la gauche. Il y a 2 voies pour partir sur la L2, 2 voies pour partir sur Marseille Centre, et c'est limité à 70. Donc dans ce cas-là, 70. Et puis on roule. Il y a 3 voies, et vu que je ne sais pas si la 3e voie fait partie aussi de la L2 ou si c'est une boîte de sortie, on va rester au milieu. On verra par la suite, la prochaine fois qu'on prendra la L2, on va vraiment se positionner. Hop, premier pont. On va tenter à droite. Et on va voir, on va lire les panneaux, on va faire en fonction. À 70, mais il y a quand même des gens qui roulent à 80-90, donc ça ne changera pas grand chose de faire baisser les vitesses à 70 km/h, 80 km/h, on s'en fout. Les gens n'ont pas conscience du danger qu'ils ont et qu'ils sont, surtout pour les autres usagers. Voilà, là apparemment, vous voyez à gauche, donc hop, à gauche. Voilà. 2 voies pour partir sur Aubagne, et là, la voie de droite, c'est la sortie pour le Merlin. Et il suffit de bien lire les panneaux, hein, en fait. Quand on sait lire un panneau autoroutier, on n'a pas de mal à bien se placer quoi, sur les voies. Voilà. Là, vous voyez, sortie le Merlin, mal placé, voie de droite, et 2 voies de circulation. Voilà, vous voyez ce mongolien là qui part au dernier moment devant moi. Bingo de merde. Le monsieur ne sait pas lire les panneaux. Voilà. On est déjà passé sous le Merlin. On arrive à la Rose.
le centre-ville est un peu loin, mais bon, c'est pour eux une sortie centre-ville. D'accord. Là on reste à droite, on reste sur la voie du milieu, qui est pour moi ma voie de droite, pour continuer sous la L2, et en direction d'Aubagne. Et encore un trou du cul qui me double, comme une grosse merde, et un qui me colle au cul derrière. Eh ben tu peux coller. Voilà. Et là-bas tu peux la sortir à droite, c'est vraiment un gros con. Voilà. On arrive à passer la rose. Monsieur, avec la Mercedes, faut quand même rouler. Hein. Monsieur, c'est calé à 50, lui, ça me branle. Apparemment, il y a du monde devant. Le changeur de la rose. Ah, une jolie forme du Mustang verte. Que ça bouchonnait un peu, je comprends mieux. Là, tu es saluté. On va se mettre aller à droite. C'est 3 voies. Et toujours à 70. Échangeur numéro 4. C'est en allée. Et si je ne me trompe pas, le prochain échangeur c'est la Fourragère, Saint-Jean-du-Désert. Et après à Saint-Jean-du-Désert, il faudra repartir sur la voie du milieu, parce qu'après ça part à 2 voies pour aller sur Aubagne, donc les 2 voies de gauche, et ensuite ça part sur 2 voies à droite pour aller sur Saint-Loup. La vitesse, là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et on va ralentir parce qu'au bout du tunnel, donc quand on prend la voie pour aller sur Aubagne, il y a un joli radar qui flash bien d'ailleurs. Et voilà, vous voyez, la prochaine sortie, hop, Saint-Jean-du-Désert. Et après sortie Saint-Jean-du-Désert, ça passera à 2 voies pour Saint-Loup et 2 voies pour aller sur Aubagne. Et donc après, hop, on partira sur Aubagne. Il y aura un joli radar à gauche, un gros radar qui fait tout, hein. Ceinture, distance de sécurité, vitesse. Par contre, il offre pas le café, celui-là, c'est dommage. Je me serais bien arrêté pour boire un café avec lui, mais voilà, là je me renvoie à gauche, vous voyez. 2 voies pour aller sur la Valentine et Aubagne, et les 2 voies de droite qui partent sur le centre-ville de Marseille et Saint-Loup. Voilà, là on va bien rester à 70. Sachant qu'on met toujours le nom de la ville la plus loin, en premier sur les panneaux autoroutiers, on peut le savoir. Personne intelligente le sait, et personne ne sait pas lire les panneaux ne le sait pas. Voilà, et regardez le joli radar à gauche. Ah, celui-là il fait mal, je vous le dis, il fait mal, il fait très très mal. Voilà, un petit signe quand même, hein. Un petit bonjour. Voilà, et là on sort de la L2. Et on est
sur la 50. Donc ce soir on fera exactement la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire sens Aubagne, Aix. Voilà, ça, voilà. Un côté et l'autre côté. Là, les gens, c'est pareil, on s'en fout, c'est limite à 70, mais on roule comme une grosse merde, de pute. Merde. Allez, je coupe, à ce soir.